Diarana, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Depuis quelques semaines, le prix du thon est à la baisse. Si cela ravit les consommateurs, c'est un coup dur pour la filière pêche en Polynésie, surtout les pêcheurs hauturiers et les marailleurs qui sont énormément impactés pour cause de la fermeture des frontières. Plus aucun vol à destination des États-Unis, qui est le principal marché à l'export. Malgré ces conséquences, certains bateaux continuent leur campagne de pêche. À 3 heures ce matin, le Lady Chris 6 est arrivé à Papeete avec à son bord 400 pièces qu'il faudra écouler à tout prix sur le marché local. Timiona Tumuana nous en dit plus au micro de Vito Tapo. Les prix apparemment sont bas, hein, et puis c'est très mauvais pour nous, quoi. Pour tout le secteur de la pêche est impacté par la fermeture de l'export, quoi, des vols. Et pour aider la filière, un vol cargo sera affrété par ATN pour transporter le poisson vers Los Angeles aux États-Unis le 9 mars prochain. Vous le savez, le pays réitère son dispositif de soutien au permis de conduire. En 2021, 400 candidats répondant aux critères d'éligibilité pourront bénéficier d'un permis de conduire à 20 000 francs au lieu de 120 000. Les conditions sont très encadrées. Il faut être demandeur d'emploi, inscrit au CEFI depuis au moins 6 mois. Les personnes en formation, celles bénéficiant d'une mesure d'aide à l'emploi, les personnes en situation d'apprentissage et les étudiants. Une mesure très appréciée par le syndicat Avenir étudiant. Kianouf Ataou, son président, répond à Brigitte Olivier et Heidi Enko. L'aide au permis est un dispositif en fait très intéressant parce que ça permet déjà aux jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir se permettre le permis de l'avoir justement avec ce dispositif d'aide, et ça permet également de montrer justement que le jeune peut se prendre en main facilement. Beaucoup d'étudiants sont venus à notre rencontre justement pour avoir les formulaires d'aide au permis, et déjà là, c'est déjà un très bon pas vers cette avancée-là, et c'est aussi une très bonne opportunité, oui. Au total, l'aide constitue une enveloppe de 38 millions de francs pacifiques. Comment inciter les résidents à voyager dans nos îles en leur offrant peut-être un bon de 16 000 francs selon le gouvernement qui vient de présenter cette mesure aux élus de l'Assemblée de la Polynésie. Ces coupons dénommés Titeti Aia sont conditionnés par une réservation confirmée pour 2 personnes au moins en hébergement marchand de 2 nuitées minimum au sein d'un établissement déclaré ou répertorié auprès du service du tourisme, mais également par une réservation auprès de charters nautiques, de transport ou de prestations touristiques. Un dispositif exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2021, très apprécié par les Tavana des îles comme Félix Tokorangi, maire de Makemo. Ça permet de découvrir nos îles, et puis on sait très bien depuis un an, on a des difficultés dans le tourisme, et certains de nos pensions de famille vont très mal. Et ce dispositif permettra d'apporter un souffle d'air pour ces populations et surtout ces entreprises dans les îles. Et son touriste étranger Laranui 5 réalise son 3e voyage de l'année avec du fret uniquement pour les marquises. Mais ce voyage était particulier pour l'équipage qui a dû faire un petit détour au Tuamotu. Le bateau a en effet ravitaillé les îles de Takapoto et Takaroa, une desserte normalement réservée au Maristella qui, vous le savez, est en révision technique. On écoute le commandant en second du navire, Arnaud Pichard. Il répond à Lionel Tehamwana. Un voyage un peu particulier parce qu'on n'a pas de passagers, on fait uniquement les îles pour le fret, et puis particulier parce qu'on a desservi les îles de Takapoto et Takaroa, qu'on ne fait pas habituellement, mais là on l'a fait pour pallier aux pannes mécaniques qu'il y a eu sur le Maristella. Et demain matin, ce sont 40 Polynésiens, dont 38 jeunes femmes qui quitteront le pays pour l'école de gendarmerie de Rochefort. Une nouvelle vie, une nouvelle opportunité d'avenir pour ces jeunes gens qui signeront leur contrat cet après-midi. Mais pour le maréchal des logis, chef Thibaut Miège, ce départ représente aussi un sacrifice. Il répond à Ibrahim Ahmedazi. Ce n'est pas un aller sans retour. Alors certes, c'est un sacrifice. Alors pas un sacrifice humain, bien entendu, mais un sacrifice familial. Ça, on en a conscience. Hein, et on fait preuve de pédagogie. Pour preuve, donc vendredi soir, je serai à l'aéroport de Taitifa pour échanger avec les familles, pour les rassurer, hein, pour leur dire que voilà, leurs jeunes, ils reviendront. Dans tous les cas, ils pourront bien entendu bénéficier de permissions, de vacances pour revenir s'ils veulent tous les ans en Polynésie. Voilà. Donc non, c'est important. Il y a également quelque chose
chose qui est mis en place, c'est-à-dire que la gendarmerie continue à prendre des nouvelles de ces jeunes. Notre but, c'est pas juste de leur faire signer le contrat, de les envoyer en métropole et ensuite, c'est plus notre problème. Non. En tout cas, moi, j'y tiens depuis que je suis arrivé sur le poste, là, depuis 1 an et demi. J'essaie de garder des contacts, notamment via les réseaux sociaux, avec tous ces jeunes, et même à 18 000 km, leur dire qu'on est là pour eux, on est là pour les aider, pour les conseiller. Il y a un vrai suivi, un vrai accompagnement, et ça, pour moi, c'est très important. Un mot de sport pour terminer. Une 50aine d'enfants des quartiers de Mahina participent depuis lundi à un stage vacances mis en place par la commune. Diverses animations et disciplines leur sont proposées comme les jeux des chasses ou encore du football. Et tout cela sous la responsabilité de l'entraîneur des U13. On l'écoute. Alors pour les vacances, en fait, en temps normal, on fait toujours des stages vacances pour les plus petits, on va dire, moins de 12 ans, c'est la moyenne. Et là, on fait en plus, chaque entraîneur est un peu responsable de sa catégorie et on fait des entraînements pour nos jeunes. Donc moi j'ai les U13, par exemple les U15 ils font entraînement aussi l'après-midi. On profite des vacances pour pouvoir s'entraîner tous les jours en fait. Voilà pour vos informations à la mi-journée. Je vous retrouve ce soir à 19h. Très belle journée.